Bien sûr, quand vous allez faire ces études, vous allez obtenir des résultats. Par exemple, la linéarité, vous avez le coefficient de corrélation. La fidélité aussi, vous avez le RSD. Le RSD, c'est le coefficient de variation. D'accord? Plein de... Donc là, les critères, ils vont vous dire à partir de quelle valeur qu'on va accepter ces paramètres, qu'on va valider. D'accord? Donc c'est ça les critères d'acceptation, donc c'est important. Et ces critères, elles changent. Donc ces critères changent en fonction des médicaments. D'accord? En fonction des produits, en fonction de l'appareil, généralement. Donc c'est le critère d'acceptation, il est en fonction, généralement, il est en fonction du médicament, de la méthode, de l'instrument. Comme ça, un peu, généralement. Donc ces critères changent. Donc pour un médicament, si vous avez par exemple le RSD qui doit être inférieur à 3%, pour un autre médicament, on va dire qu'il doit être inférieur à 5% par exemple. Tout dépend des médicaments. Ou bien de la méthode. Donc le protocole, il résume les résultats obtenus, commentaires et conclusions. Donc là, vous allez faire une comparaison avec les critères. Donc à chaque fois que vous avez un résultat, vous le mentionnez. Donc vous avez un protocole. Donc vous avez un protocole comme ça, avec un formulaire. Donc vous allez introduire vos données. D'accord? Données 1, données 2, ainsi de suite. Ensuite, vous allez toujours ajouter des commentaires. Il faut ajouter des commentaires, comme ça. Donc à chaque fois, vous dites votre observation, d'accord? Et les conclusions. Conclusions pour dire est-ce que c'est bon ou c'est pas bon. Comme ça. Donc une autorisation écrite en vue de la prochaine étape de qualification et de validation est écrite après réalisation d'une qualification satisfaisante. Donc une fois que vous avez réalisé votre validation et qualification, vous avez rempli votre document avec des observations, avec les résultats, observations et conclusions. Supposons que la validation elle était concluante, c'est-à-dire c'est des bons résultats, c'est accepté. Donc on va dire que la procédure est validée. Donc là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez, c'est-à-dire là, réaliser, plutôt projeter pour la prochaine étape de qualification. C'est-à-dire vous dites la prochaine quand? C'est-à-dire la prochaine étape, plutôt la prochaine validation. La prochaine validation quand? D'accord? C'est-à-dire si j'ai fait la validation aujourd'hui, par exemple, j'ai fait le 10 mai, par exemple, le 10 mai. Donc, je vais dire que 10 mai 2022, donc la prochaine, elle va être réalisée le 10 mai 2023. Voilà. Donc, vous dites quand la prochaine validation. Donc, j'ai dit on a dit plutôt que on utilise les termes, on les échange. Parfois, on utilise qualification et parfois validation. Donc là, donc jusqu'à maintenant, on n'a pas précisé. On parlait de validation et de qualification. Maintenant, on va séparer. Maintenant, on va parler de qualification seule, qualification seule. Ensuite, on va y aller vers la validation seule pour avoir plus de vision sur les deux. Donc, la qualification, il faut savoir qu'on a plusieurs types de qualification. Donc, vous avez la QC, la QI, la QO et la QP. Donc, qualification de conception, d'installation opérationnelle et de performance. Donc, généralement, quand on fait de l'usine pharma, c'est-à-dire les types de qualification auxquels on s'intéresse le plus, c'est les trois. C'est ces trois. C'est la QI, la QO et la QP. La QC, généralement, c'est au départ. Quand l'usine pharma elle vient d'être installée, on commence à faire la qualification de la conception. C'est intéressant à connaître, mais généralement, quand une usine elle est en route, c'est-à-dire elle est fonctionnelle, elle fabrique ses lots, on utilise ces trois termes. La qualification d'installation, opérationnelle et de performance. Sinon, on va parler des quatre. On commence par la QC, la qualification de conception. Donc, cette qualification elle est proposée pour la conception des installations, des systèmes et des équipements. C'est-à-dire là, c'est au départ, quand vous allez commencer c'est-à-dire vous allez installer votre laboratoire, il faut le qualifier. D'accord? Il faut qualifier le laboratoire, il faut qu'il soit qualifié. Donc, pour qu'il soit qualifié, on a dit quoi? Vous avez les étapes. C'est-à-dire toujours
Donc vous avez les étapes, comme ça. Ensuite, vous allez appliquer ces étapes. Ensuite, vous allez obtenir des résultats. Ensuite, vous allez commenter par des observations. Ensuite, vous allez conclure. Et ensuite, vous allez dire soit c'est oui, soit c'est non. D'accord? Donc voilà en quelque sorte la qualification et la validation. Donc appliquer ces étapes. C'est comme ça, appliquer ces étapes, résultat après application, observation à partir des résultats, et ici bien sûr, comparaison avec les critères d'acceptation. Critères d'acceptation. Les commentaires à partir de ces observations et de ces résultats, et à la fin vous allez conclure, oui ou non. Donc la QC elle est proposée pour la conception des installations. Donc vous avez une nouvelle usine, on vient de l'installer, donc vous allez commencer par la qualification de ces locaux, d'accord, de tout. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle vérifie par document que les propositions ci-dessus, d'accord, c'est-à-dire les installations, les systèmes et les équipements conviennent aux usages auxquels ils sont destinés. Donc quand vous allez qualifier une installation ou bien un système, n'importe quel système ou bien un équipement, la conception, c'est-à-dire vous dites que la conception de ces installations, du système, des équipements sont, ou bien on va dire conviennent aux usages auxquels elles sont destinées. D'accord?